Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Shalom, shalom. Je vous salue dans les noms, les puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce dimanche encore, je viens devant vous sous la permission divine de pouvoir parler devant vous. Nous sommes déjà entrés dans le mois de décembre. Et le mois de décembre, il y a des fêtes qui s'annoncent déjà vers la fin de l'année. Tout le monde se réjouit, que ce soit le chrétien, le païen, les occultistes, tout le monde se réjouit. Mais nous, chrétiens, nous avons le devoir de nous préparer et de nous protéger davantage, car les camps de l'ennemi, durant cette période de fin de l'année, il se prépare pour faire des sacrifices humains, pour boire les sangs humains. Il cherche des victimes, des personnes qui doivent sacrifier à leurs idoles sataniques. Voilà pourquoi nous, chrétiens, nous devrions nous préparer, nous devrions être prudents comme des serpents, sages, vigilants, et faire appel à notre Seigneur Jésus-Christ, à notre Dieu Tout-Puissant qui est dans les cieux, et d'être surtout recouvert par le sang de Jésus-Christ, être plongé dans une période de prières intenses, demander la protection divine, demander que Dieu nous conduise en toutes choses, en tout ce que nous faisons dans nos travails, dans nos familles, dans nos ministères. Nous avons besoin de la protection divine. Voilà pourquoi ce dimanche, cet après-midi, je viens au-devant de vous pour vous parler de la parole de Dieu. Le thème principal, c'est l'ordonnance qui nous condamnait a été détruite par notre Dieu. Le texte principal, c'est dans les Épîtres aux Colossiens, le chapitre 2 du verset 13 jusqu'à 15. Mais avant de lire le Colossiens, nous allons lire les psaumes 35 du verset 1 jusqu'à 10 pour voir, pour implorer la grâce de Dieu dans cette période où l'ennemi acharné, il tourne comme un lion rugissant pour chercher qui dévorer en cette période. Voilà pourquoi, pour commencer, je vais lire ces psaumes 35 du verset 1 jusqu'à 10 pour vous faire voir qu'est-ce que nous, chrétiens, nous devrions faire. Quand nous savions que l'ennemi se prépare pour fêter à travers leur méchanceté et réclamer nos vies et nos sangs pour leurs idoles, pour Satan. J'ai lu la parole de Dieu pour vous faire comprendre qu'est-ce que nous devrions faire, qu'est-ce que le roi David avait fait quand il était vraiment submergé par des agresseurs, de méchanceté, de personnes qui ne le voulaient pas le voir en vie, qui voulaient ôter sa vie. J'ai lu la parole de Dieu pour ne pas
vous prendre beaucoup de temps. Je lis au nom de Jésus. C'est le psaume de David. L'Éternel, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel le chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel le poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris par les filets qu'ils ont tendus, qu'ils y tombent et périssent, et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse à son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer les malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Alléluia, gloire à Jésus. Ici, nous voyons le roi David devant les dangers accrus par ses persécuteurs. La première des choses qu'il avait fait, il était entré dans la prière et il avait demandé le secours de l'Éternel, notre Dieu. Il a demandé quoi? La défense de l'Éternel contre ses adversaires. Les adversaires de David étaient également les adversaires de Dieu. Car le roi David était un oint de Dieu qui, la Bible déclare, ne touche pas à mes oints. Si tu attaques loin de Dieu, tu attaques également Dieu. Voilà pourquoi le roi David avait appel à Dieu pour combattre, pour le défendre contre ses adversaires. Combat ceux qui me combattent. Lui, il sait que combattre contre, c'est pas combattre contre le sang et de l'eau et la chair, mais c'était combattre contre les dominations, les puissances, les esprits mauvais dans les lieux célestes. Alors lui, il demande l'arme de l'Éternel, il dit à Dieu, saisis le petit et le grand bouclier. Parce que l'ennemi lance des flèches, l'ennemi lance des envoûtements, l'ennemi lance de maladies. Donc il faut qu'il y ait les boucliers, les petits boucliers, les grands boucliers de Dieu pour défendre ceux qui appellent son secours. Alléluia. Le roi David a appelé Dieu de porter son armure pour combattre l'ennemi. Il dit, il cherche l'assurance de Dieu, il dit, élève-toi pour me secourir, il dit à Dieu. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Ce n'est pas lui, roi David, qui combattait, mais il savait contre l'armée spirituelle maléfique, le pouvoir satanique, de démons contre les sorciers et tous les esprits impurs. Il faut l'arme de l'Éternel. C'est l'Éternel qui combat pour nous. Ce n'est pas nous. C'est Jéhovah Sabaoth qui combat pour nous, l'Éternel des armes. Alléluia.
Et le roi David, pour se rassurer encore davantage, il dit à Dieu, dis à mon âme, il déclare à Dieu, dis à mon âme, je suis ton salut. Il voulait avoir cette assurance-là de la part, de la bouche de Dieu. Car notre Dieu, quand tu l'appelles, quand tu l'invoques, la Bible déclare, Dieu dit dans sa parole, cherchez ma face par des prières et des supplications et par des actions de grâce. Et je vous répondrai. Alors lui, il voulait cette assurance-là. Il a dit à Dieu, Dieu, dis à mon âme, je suis ton salut. Alléluia. Après, à partir du verset 4, il laisse toute cette charge-là à l'armée de l'Éternel, à l'ange de l'Éternel. Ici, ça représente Jésus-Christ Nazareth de gloire. Alléluia. Il dit qu'il soit comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Vous savez, quand le vent souffle fort, il y a le vent qui pousse loin les balles. Il y a des feuilles qui se ressemblent ensemble, de la poussière sont emportées par le vent. Il dit que mes ennemis soient emportés comme la balle portée par le vent et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Alléluia, gloire à Jésus. Le verset 6 nous dit que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car l'ennemi vient, la Bible déclare, il vient par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Alléluia. Alors, quand il vient nous attaquer, quand nous ne nous abandonnons pas à notre propre force, mais nous appelons à la force de Dieu, nous appelons les secours de notre Dieu, quand notre Dieu se lève avec son armure, il les poursuit. Alléluia. Quand ils fuient, quand ils s'en vont pour fuir devant la colère de l'Éternel, notre Dieu, le roi David dit ici que leur chemin, leur route soit ténébreuse et glissante. Car quand tu fuis, tu ne vois pas clair sur la route, tu peux tomber sur s'il y a des embuscades, s'il y a des rochers, s'il y a des trous, tu peux tomber. Et si la route est glissante, tu peux tomber également. Tu peux chuter. Et l'ange de l'Éternel les attrapera. Alléluia, gloire à Jésus. Pourquoi le roi David faisait appel à notre Dieu? Car dans notre vie quotidienne, dans notre vie que nous vivons ici-bas sur terre, c'est un grand combat que nous menons. L'ennemi Satan et ses anges, ses démons, nous poursuivent, sont nos persécuteurs. Et ils ont également leurs agents ici-bas sur terre, les sataniques, les sorciers, les gens de mauvaise foi, de mauvaise volonté. Ici, la Bible déclare, il dit dans le verset 8, le verset 7, pardon, il dit, car l'ange de l'Éternel doit les poursuivre parce qu'ils sont en train de fuir, que leur chemin soit ténébreuse et glissante. L'ange de l'Éternel doit les poursuivre. Parce que quoi? Le roi David dit ici, car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. L'ennemi a creusé une fosse, il a mis le filet au-dessus de la fosse, il met un peu l'herbe au-dessus du filet. Quand tu t'enfuis, tu penses que c'est l'herbe, c'est une route. Quand tu passes par là-bas, tu tombes dans les filets et tu tombes dans la fosse. Ils viennent te récupérer pour te tuer. Alléluia.
Lui, il a remarqué ce qu'ils faisaient, leur piège. Alléluia, des révélations divines. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Ils ont creusé cette fosse. Ils ont mis ces filets-là pour qu'il tombe dans la fosse afin qu'il lui ôte la vie, qu'on lui tue. Ils avaient l'objectif de ôter la vie au roi David. C'est la même chose pour nous. Quand l'ennemi nous attaque, quand les persécuteurs nous attaquent de tous les coins, de tous bords, nous avons les devoirs dans notre prière de demander le secours de notre Dieu. Et notre Dieu ne manquera pas à venir nous secourir par son armée. Alléluia. Et l'ennemi sera repoussé. Et la Bible déclare ici, le roi David il dit, dans le verset 8, il dit que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans les filets qu'ils ont tendus, qu'ils y tombent et périssent. Ils ont creusé une fosse, ils ont mis le filet dessus, ils ont mis l'herbe au-dessus pour tromper. Et le piège est là. Quand tu cours, quand ils te pourchassent, tu tombes dans leur trou, ils te ôtent la vie. Et la Bible déclare, c'est le devoir de nous également, nous les enfants de Dieu, de déclarer quand l'ennemi nous agace, nous attaque, nous persécute. Ils sont nos adversaires et les adversaires de Dieu également. Quand Dieu les poursuit, qu'eux-mêmes tombent dans leur filet, qu'ils tombent dans les trous qu'ils avaient creusés pour que nous y tombions afin de nous ôter la vie. Ça doit être à leur tour quand l'armée de l'Éternel les poursuit, qu'ils tombent eux-mêmes dans la fosse qu'ils avaient creusée pour nous les enfants de Dieu. Pour que nous les enfants de Dieu, nous y tombions afin de nous ôter la vie. Et ça doit retourner contre eux-mêmes parce que nous avons Dieu qui est avec nous. Il est plus fort que nous et plus fort que l'armée de l'ennemi. Alléluia. Nous avons la victoire parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible déclare ici toujours dans le verset 9 du psaume 35, verset 9 nous dit, quand ils vont y tomber dans la fosse qu'ils avaient creusée contre moi, dans le filet qu'ils avaient mis comme piège, et qu'ils périssent, car ils ne méritent pas de rester en vie, qu'ils périssent, parce qu'ils nous ont tendu des pièges sans cause. Ils ont tendu leur filet sur une fosse sans cause. Sans cause, ils l'ont creusé pour nous ôter la vie. Voilà pourquoi quand l'ange de l'Éternel le poursuivra, qui nous défendra, ils tomberont eux-mêmes dans le trou, dans la fosse qu'ils ont creusée, et ils seront pris dans le filet comme piège que nous avaient mis contre nous. Alléluia, gloire à Jésus. Et le verset 9 nous dit « Et mon âme aura de la joie en l'Éternel ». Il faut que nous nous réjouissons seulement en Dieu. Nous ne sommes pas des moqueurs. Quand l'ennemi tombe, ce n'est pas notre devoir de nous moquer de lui, mais nous devrions nous réjouir en l'Éternel, notre Dieu. Car c'est à Dieu la vengeance, ce n'est pas à nous. Nous allons nous réjouir pour l'acte, pour l'action que Dieu a menée pour nous secourir. Il est venu à notre aide. Il nous a sauvé la vie. Il est notre salut. Voilà pourquoi nous allons être dans l'allégresse seulement devant notre Dieu. Parce que c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui combat pour nous jour et nuit contre l'ennemi qui nous attaque. Alléluia. Et que notre os, tous mes os, le verset 10, tous
tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer les malheureux d'un plus fort que lui? Vous savez, mes frères et sœurs, les combats spirituels que nous menons chaque jour dans nos vies, ce n'est pas un combat de la chair et du sang. C'est un combat spirituel. Les êtres spirituels sont puissants. La Bible, voilà pourquoi la Bible mentionne que vous marcherez sur les lionceaux, vous saisirez les lionceaux et vous marcherez sur la spique. Vous foulerez les dragons et les lions. Parce que quand ils sont acharnés, ils sont rugissants pour chercher qui dévorer. Alors la puissance que Dieu nous a donnée, quand nous invoquons notre Dieu à travers la puissance du Saint-Esprit, il nous entraîne de fouler les lionceaux et la spique et le serpent, de fouler le dragon et les lions. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné quand nous sommes ancrés dans la prière, quand nous appelons son secours. C'est son armée qui fait ce travail. Alléluia, l'armée de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Qui peut comme toi délivrer les malheureux d'un plus fort que lui? L'ennemi, les êtres spirituels sont puissants que nous comme personnes humaines. Voilà pourquoi nous faisons appel à Dieu de venir nous secourir. Alléluia. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit entre en action. Les malheureux et les pauvres de celui qui le dépouille. Car l'ennemi, c'est Dieu qui nous délivre parce que l'ennemi veut que nous soyons des malheureux et il veut que nous soyons dépouillés. Si nous vivions dans la pauvreté extrême, dans la misère, dans le malheur, dans la riserie des gens, ils vont commencer à se moquer. D'ailleurs, le monde des ténèbres, ils forment des gens ici-bas sur terre, des groupes de moqueurs qui se moquent quand, surtout les enfants de Dieu, quand nous vivons dans la misère, nous vivons dans des situations pénibles et de tristesse, ils se moquent et nous forment des groupes. Voilà pourquoi la Bible dit également, ne vous mêlez pas avec le moqueur, ceux qui se moquent des autres. Alléluia, gloire à Jésus. Ici, nous avons compris, quand nous sommes en danger, quand nous avons des adversaires, surtout des adversaires spirituels, nous devrions faire l'appel à notre Dieu. Quand nous avons les persécuteurs, quand nous avons des personnes qui s'élèvent contre nous, surtout dans le monde spirituel, nous avons le devoir dans la prière de faire appel à notre Dieu et dans les combats spirituels, nous sortirons vainqueurs par celui qui nous donne la force d'aller de l'avant dans cette vie sur laquelle lui nous a appelés, il nous a oint pour faire ce devoir. Alléluia, gloire à Jésus. Nous sommes forts par celui qui nous a appelés. Alléluia, gloire à Jésus. Lisons les deuxième récit clé de ce soir. C'est dans Colossiens chapitre 2, verset 13 jusqu'à 15. Alléluia, gloire à Jésus. L'ennemi sans cause met le filet, il creuse la force, il met le filet afin que nous tombions et nous périssons. Et cette force, il le creuse parce qu'il désire notre mort également. Surtout dans cette période, il désire que nous mourions, afin qu'ils boivent notre sang, qu'ils font couler notre sang, afin que leurs idoles le boivent. Alléluia. Ici, la Bible déclare dans Colossiens chapitre 2 de 13 à 11, je lis la parole de Dieu et nous allons conclure
La Bible déclare, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, c'est-à-dire avec Jésus, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia, gloire à Jésus. Nous savons qu'autrefois, nous étions spirituellement morts à cause de nos péchés, à cause de nos fautes. Parce que nous vivions charnellement en tant qu'incirconcis, en tant que païens. Alléluia. Mais notre Dieu nous a fait revivre, nous a donné la vie. Avec Christ, par la mort de Christ, lui nous a redonné la vie. Alléluia, gloire à Jésus. Il nous a pardonné toutes nos fautes, toutes nos fautes, tous nos péchés, nos iniquités. Parce que sa mort sur la croix, lui, Jésus-Christ Nazareth, il avait tout pris sur lui. Il avait endossé, il avait pris sur son corps, sur sa vie, tous les péchés qui nous concernaient. Il devrait mourir sur la croix et son sang être versé afin que nous puissions, alléluia, que nos péchés soient effacés par son sang. Alléluia. C'est une simple grâce. Et cette grâce, c'est notre Dieu, car la Bible déclare qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son unique Fils. Et celui qui croit en lui ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Dieu nous a redonné la vie. Nous étions morts spirituellement une fois, mais Dieu nous a redonné la vie par la mort de Christ de la croix Golgotha. Alléluia, gloire à Jésus. Mais voyons voir ce qui était réellement passé sur la croix Golgotha. Alléluia. Puisque nous étions une fois des païens, des incirconcis, et nous avions reçu le baptême, car quand nous recevions le baptême par l'immersion, nous sommes morts, et quand nous sortons de l'eau, donc nous sommes ressuscités, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre unique Seigneur et Sauveur. Alléluia, gloire à Jésus. Et Dieu, par la mort de Jésus-Christ, notre Seigneur, sur la croix Golgotha, il nous a pardonné tous nos péchés, toutes nos fautes, par la grâce, par sa grâce. Nous n'avions pas mérité cela. Il a sacrifié, il a donné en sacrifice son propre Fils pour mourir pour nous sur la croix, afin que nous puissions recevoir ce pardon de nos fautes. Alléluia, gloire à Jésus. Par le sang qui fit couler sur la croix Golgotha. Mais ce n'était pas une simple mort de Jésus-Christ sur la croix Golgotha. Mais c'était une mission particulière que Jésus devait accomplir sur la croix Golgotha.
Voilà pourquoi ici nous lisons, il a, dans le verset 14, Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Alléluia, gloire à Jésus. Car la loi mosaïque nous condamnait, nous tous. Nous n'avions pas d'issue. Nous n'avions pas de sortie pour être sauvés. Nous étions condamnés, définitivement condamnés. On tuait les moutons, les brebis, les vaches et les animaux. On les tuait continuellement pour verser leur sang afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. Alléluia. Mais une fois pour toutes, Jésus fut mort sur la croix et son sang a coulé, son sang a ruisselé une fois pour toutes pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare ici, par ce sang qui a coulé, par sa mort sur la croix, l'acte qui contenait les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, il l'a effacé par son sang, il l'a détruit par son sang et il l'a cloué sur la croix. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Alléluia. Car le sang de Jésus, la crucifixion de Jésus a condamné, a cloué l'acte qui contenait les ordonnances qui nous condamnaient. Alléluia, gloire à Jésus. Pour arracher cet acte des ordonnances qui nous condamnaient, qu'est-ce qu'il fallait faire? Aller dans le monde spirituel. La puissance divine de Jéhovah Sabaoth, le Dieu Tout-Puissant, durant la mort de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu avait arraché cet acte des ordonnances qui détenait les dominations et les autorités et les pouvoirs spirituels maléfiques qui nous condamnaient, nous. Alléluia. Notre Dieu les avait arrachés entre ses mains, entre les mains de ces pouvoirs, de ces dominations, de ces autorités. Et les a livrés en spectacle, il les a emmenés comme des esclaves. En triomphant d'elle par la croix. Parce que sous la croix, il y avait des Romains, il y avait des chefs spirituels, des hébraïques, il y avait tout le monde, des gens qui rigolaient, il y avait des démons, il y avait Satan lui-même en personne. Ils étaient là pour assister à ce spectacle. Ils croyaient que c'était leur victoire définitive, parce qu'ils avaient réussi à condamner, à tuer, à crucifier le Fils de Dieu. Pourtant, cet acte-là, ça permettait à notre Dieu de sacrifier son Fils unique une fois pour toutes, et son sang devrait être versé une fois pour toutes pour nous délivrer définitivement. Pour arracher l'acte des ordonnances qui contenaient nos condamnations. Il les a arrachées d'entre leurs mains et il les a clouées sur la croix. Alléluia. Voilà pourquoi nous devrions crier gloire à Jésus. Car il avait accepté de mourir sur la croix pour nous. Et la mission a été accomplie ce jour-là. Et nous avions obtenu
oh, cette libération, cette délivrance d'entre les mains des autorités, des pouvoirs et qui détenaient cet acte qui contenait les ordonnances qui nous condamnaient. Alléluia. Voilà pourquoi quand nous prions, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous prions, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que l'armée de l'Éternel s'élève pour nous, pour combattre pour nous. Parce que la Bible déclare également donc que Jésus-Christ était descendu dans les lieux inférieurs. Il avait arraché la clé de la mort et des séjours des morts entre les mains de Satan. Et il est monté au ciel vers le Père. Là où il est souverainement élevé, il est assis à la droite du Père et intercède pour nous jour et nuit. La victoire est à nous. Nous ne devons pas craindre l'ennemi. L'ennemi est déjà vaincu, définitivement, une fois pour toutes, depuis la mort de Jésus-Christ sur la croix Golgotha. Alléluia, gloire à Jésus. J'ai conclu ici. Je vais faire une simple prière pour les auditeurs, ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux. J'ai prié, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, qu'on regarde, nous sommes entrés dans le mois de décembre, le mois des mystères, le monde des ténèbres célèbre. Ils veulent arracher la vie aux enfants de Dieu. Mais j'invoque la puissance de notre Dieu, Jéhovah Sabaoth, dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur de gloire, en communion du Saint-Esprit. Et j'invoque le sang de Jésus-Christ Nazareth, de couvrir tous ceux qui croient à Jésus-Christ, à sa mort sur la croix Golgotha, à sa résurrection, au Dieu le Père qu'il a envoyé ici-bas sur terre. Que le sang de Jésus nous protège, nous tous, nos familles, nos ministères, et que l'ennemi, toute arme qu'il a forgée contre nous soit nul sans effet dans le nom puissant de Jésus. Recevons la protection divine maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur de gloire. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta protection. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ Nazareth, Seigneur de gloire, pour ton œuvre glorieuse et triomphante que tu as fait sur la croix Golgotha. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen.